Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 13 juillet 2025, nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Frères et sœurs, s'il y a un évangile que j'aimerais qu'il soit lu le jour de mes funérailles, c'est l'évangile du bon samaritain. Cet évangile nous montre que c'est à travers l'Église que Jésus restaure la création, lorsqu'il demande à l'aubergiste de prendre soin de l'homme qui a été agressé. Frères et sœurs, les disciples de Jésus ont la mission de restaurer le créé, comme le Christ l'a fait par sa mort et sa résurrection. L'évangile du dimanche dernier s'achevait avec ces paroles. « Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » La mission que nous avons reçue la semaine dernière nous connecte avec le désir de l'homme pour avoir la vie éternelle. L'humanité va nous poser la question sur le sens de la vie. Il n'y a que l'amour qui donne sens à la vie. Et l'Église doit révéler cela au monde. La vie éternelle passe par l'amour. L'amour est l'encre par laquelle nous inscrivons nos noms au ciel. Le désir du ciel et le sens de la vie, qui est mon prochain, se révèlent aujourd'hui dans l'Évangile, dans les textes de ce jour. Dieu et mon frère sont mes prochains. Frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous, à partir des textes de ce dimanche, sur 4 points. D'abord, qui est mon prochain? Dieu et mon frère sont mon prochain. Quelles sont les barrières qui empêchent à être prochain, qui empêchent cette proximité avec mes frères et sœurs et avec Dieu? Troisièmement, comment construire cette proximité avec Dieu et avec mon frère. Mais avant cela, frères et sœurs, j'aimerais commencer par une introduction, ce qui donne sens à la vie. Dans un monde parfois matérialiste et incertain, la question de l'éternité peut traduire une recherche de vérité et de valeurs durables. La vie éternelle représente une transcendance par rapport à la mortalité et à l'absurdité potentielle de la vie. La vie éternelle exprime une raison d'être qui va au-delà des réussites personnelles ou des plaisirs instantanés. Cette question exprime le désir d'autres perspectives, d'autres horizons. Un désir de se surpasser pour l'excellence. Dieu a mis une parole dans le cœur de l'homme pour qu'il ne vive pas sans une direction. Cette parole invite chaque homme et chaque femme à donner un sens à la vie. La loi de la conscience est la parole qui parle au fond, au plus profond de l'homme pour maintenir allumé en lui le désir de la vie, le désir d'un horizon hors de lui. Car en lui, il n'y a pas de salut. Son salut est ailleurs, son salut est en Dieu. Ce qui peut pleinement satisfaire est extra-humain. C'est divin. C'est le Christ qui peut résoudre cette énigme. Seul le Christ peut répondre à toutes les questions de l'homme. C'est pourquoi le docteur de la loi va vers le Christ. Tout est créé par lui et pour lui, nous dit Saint Paul. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. C'est pourquoi la loi va vers le Christ pour demander comment donner sens à la vie, comment comprendre la loi, cette parole qui est au plus profond de moi et qui rend mon cœur inquiet. Le catéchisme de l'Église catholique dit « Le désir de Dieu est inscrit au cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme à lui et l'homme ne cesse de chercher Dieu. Seul le Christ est la vraie lumière qui éclaire l'homme, qui éclaire tout homme, qui éclaire tout l'homme. Seul le Christ peut répondre aux questions existentielles de la vie de l'homme. Il est capable de nous empêcher de prendre le chemin qui conduit à Jéricho, qui est un chemin dangereux, un chemin de violence. Jésus est celui qui nous aide à répondre aux questions de la vie, car il est celui qui est ministre de la réconciliation et de la paix, mais surtout il a le chemin, la vérité et la vie. Deuxième point donc, qui est mon prochain? Je l'ai dit au début, Dieu est mon frère. Dieu est mon prochain à travers la parole qui est au fond de mon cœur. Dieu s'est fait prochain surtout en Jésus-Christ. Dieu se fait prochain de l'homme en Jésus-Christ grâce à la réconciliation faite par le sang de la croix de Jésus. Saint Paul disait dans la deuxième lecture, la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Un prochain qui est pasteur, qui est serviteur, qui verse continuellement l'huile et le vin dans mes plaies quotidiennes.
mais surtout un pasteur, un sauveur, un prochain qui a versé son sang en donnant sa vie sur la croix. Le bon samaritain a versé le vin et l'huile pour guérir l'homme agressé. Jésus lui verse son sang pour nous sauver de l'agression, du péché et du mal. En chacun d'entre nous avons 3 liquides que nous devons verser pour guérir nos frères. Les larmes de la compassion, la sueur du service et le sang du sacrifice. Jésus est le sauveur. Il est mon prochain. Il est aussi ton prochain. Son incarnation est le mouvement de proximité qui exprime sa compassion pour l'homme. Jésus se penche vers toi et vers moi pour nous relever, pour nous soigner, pour nous donner la vie. Par son sang, il a réconcilié chaque homme avec son Père. Il a versé son sang pour rétablir la proximité entre Dieu et le prochain, entre Dieu et les hommes. Cette proximité qui renouvelle, qui nous recrée. Jésus est le prochain, le bon samaritain, qui sort les 2 pièces pour donner à l'aubergiste. L'aubergiste ici, c'est l'Église qui reçoit la charge de prendre soin de tous ceux que la société a laissés à demi-mort sur le chemin. Les 2 pièces représentent les 2 tables de la loi, les 2 commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. En amour, ne pas te donner, c'est ne rien donner. Aimer, c'est tout donner, et c'est se donner soi-même. Nous devons nous donner, frères et sœurs, parce qu'au soir de la vie, comme dit Saint Paul de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Saint François d'Assise aussi nous le dit. Saint Augustin dit, l'amour commence par un sourire, grandit avec un baiser et meurt dans une larme. Mon prochain, c'est celui qui offre sa vie quotidiennement pour relever ses frères. Un jour, alors qu'il distribuait des vivres à une famille misérable, Saint Vincent de Paul vit une mère très malade, abandonnée de tous. Sans hésiter, il la porta sur son dos jusqu'à l'hôpital le plus proche, la réconfortant en chemin. Il exhortait souvent ses sœurs à voir le Christ dans chaque malade et chaque pauvre qu'elle servait, répétant, ce n'est pas le pauvre que vous servez, c'est le Christ lui-même que vous servez. 3e point, les barrières à la proximité, alors les barrières de la proximité. Le manque de compassion, le cœur froid, le cœur de pierre, voilà les barrières de la proximité. Combien de conflits existe-t-il à cause du manque de compassion? L'indifférence même est la plus grande attitude qui empêche cette proximité, car elle est la négation de la compassion, la négation de la fraternité, la négation de l'autre. Quand je suis indifférent, je fais disparaître l'autre de l'horizon de ma vie. C'est un homicide, c'est un fratricide. Oui, frères et sœurs, l'indifférence est un homicide. C'est le péché de Caïn qui dit, suis-je le veilleur ou le gardien de mon frère? Dans l'évangile, voir et détourner son regard, c'est tuer l'autre. Ceci est criminel, voire même démoniaque. Le défaut d'assistance d'une personne en danger est passible de condamnation. Ceci implique la complicité avec le mal. J'approuve indirectement, par mon indifférence et tacitement, le malheur ou la source de la disgrâce de l'autre. Les barrières à la violence, à la proximité, autant pour moi, peuvent être la violence physique, la violence verbale, la violence psychologique. Ces violences créent des blessures et des plaies qui parfois sont difficiles et tardent à guérir ou à se cicatriser. La violence psychologique est plus terrible. C'est la plus terrible arme que nous utilisons pour détruire les autres, surtout dans les entreprises, dans les organisations. La violence du chantage. Cette violence empêche la construction de la relation de proximité entre les hommes. Dans une entreprise, après avoir osé refuser des heures supplémentaires non payées, une employée d'un cabinet d'avocats s'est vu attribuer délibérément des dossiers urgents chaque jour à partir de 17h30, alors que les bureaux fermaient à 18h. Son patron ajoutait toujours, si tu n'arrives pas, c'est que tu ne mérites pas ta place. Ta place n'est pas parmi nous. Parce que ça, c'est une violence psychologique. Dieu n'a pas été violent avec nous. Dieu n'est pas violent avec nous. Il est aimable. Il a compassion. Il est doux. Il se penche vers chacun d'entre nous. Dieu est patient avec nous. C'est pourquoi il a envoyé Jésus pour la réconciliation, pour rétablir la proximité. Et Jésus est ce bon samaritain qui veut nous sauver en versant son sang. Il verse celui de la consolation et le vin de la joie chaque jour dans nos vies.
Lorsque nous sommes agressés par le péché ou par toute autre forme de violence, Jésus nous enlève au bord du chemin pour nous conduire vers un endroit sûr, dans une maison, dans son église. Ne soyons pas des barrières à la réconciliation, des fermetures à la proximité avec nos frères. Enlevons nos frères qui sont au bord de la route, à demi-mort. Donnons-leur une nouvelle opportunité, une nouvelle vie. Charles de Foucault disait, c'est en aimant les hommes qu'on apprend à aimer Dieu. Seul l'amour peut briser les barrières qui empêchent la proximité et construire les ponts pour détruire l'isolement. Arrivé sur l'île de Molokai à Hawaï, Saint Damien ne se contenta pas d'apporter des sacrements aux lépreux, mais il partagea leur vie, leurs souffrances et leurs maladies. Il soignait leurs plaies, il construisait leurs maisons, il construisait des églises, des écoles et enterrait les morts. Il contracta lui-même la lèpre. Et un jour, en commençant son sermon, il disait « Nous, les lépreux ». Il montra qu'il était devenu l'un d'eux, partageant leur destin jusqu'au bout, par amour du Christ présent en eux. Oui, frères et sœurs, nous devons être proches de nos frères et sœurs, nous devons être prochains de nos frères et sœurs. Dernier point, construire la proximité avec les frères et sœurs pour avoir la vie éternelle. L'Évangile utilise le verbe descendre. Nous devons descendre pour rencontrer le prochain. Nous devons changer nos projets de voyage pour voyager avec les autres. Nous devons changer nos projets de vie pour faire du chemin avec les autres. Notre voyage a pour destination la cité sainte et l'auberge de la charité. Se faire prochain, c'est avoir compassion, se rapprocher de l'autre, c'est se pencher vers l'autre. C'est prendre l'autre dans l'aventure de mon voyage de vie, dans l'aventure de ma vie. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas voyager seuls. Et nous devons toujours avoir avec nous l'huile de la consolation, le vin de la joie et la parole de réconfort. Frères et sœurs, le Samaritain est originaire de Samarie. La Samarie est en hauteur, 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, même hauteur que Jérusalem. Le Samaritain descend, comme aussi le Lévite et le prêtre, seulement qu'il va dans la direction opposée. Alors que les deux religieux font la même route que l'homme agressé qui se rend à Jéricho, le Samaritain, lui, descend de son territoire pour remonter à Jérusalem. Le Samaritain descend d'un territoire impur pour faire remonter donc l'homme agressé vers la ville sainte. Les agresseurs et les deux religieux quittent la ville sainte. Ils s'éloignent de la sainteté, de la vie éternelle. Jérusalem est la cité éternelle. Mais le pharisien, le Samaritain, autant pour moi, va ramener l'homme agressé vers la ville éternelle, vers la ville sainte. C'est notre devoir de ramener nos frères et sœurs dans la ville sainte, sur le chemin de la sainteté. Le Samaritain confie l'homme à l'aubergiste, image de l'église, image des pasteurs, image des missionnaires. L'église doit prendre soin des blessés. Les chrétiens doivent prendre soin de leurs frères et sœurs qui sont blessés, ceux qui sont agressés, ceux qui sont abandonnés, ceux qui subissent toutes sortes de violences, qui ont besoin de notre vin et de notre huile, qui ont besoin de nos larmes de compassion, de la sueur de notre service, du sang de notre sacrifice. Oui, frères et sœurs, nos frères ont besoin de nous. Et l'Église doit répondre à cette mission, à cette vocation, à cet appel. L'amour est le fondement de toute relation, de tout lien. Dans cette relation, il y a le don, car aimer c'est tout donner et se donner soi-même. C'est encore donner, se donner et pardonner, car il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus a été envoyé et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé par son amour. En amour, ne pas tout donner, c'est ne rien donner. Aimer, c'est tout donner, c'est donner soi-même, et c'est se donner. Lorsque Mère Thérèse a commencé son œuvre, elle a trouvé une femme mourante dans la rue, rongée par les rats. Elle la ramassa et la mena à l'hôpital où elle fut refusée. Alors cette Mère Thérèse la porta dans une ruelle adjacente et resta avec elle jusqu'à sa mort.
la tenant dans ses bras. Cet événement l'a profondément marqué et a conduit à la fondation des missionnaires de la charité, dont la mission première était de recueillir les mourants de la rue pour qu'ils puissent mourir dans la dignité entourés d'amour. Frères et sœurs, pour que le monde, pour que nos familles vivent, il faut l'amour. L'amour qui se fait don, pardon et par abandon à la providence. Chaque disciple de Jésus a une maison, il doit accueillir tout homme blessé. Et cette maison, c'est d'abord notre cœur. C'est ce cœur qui administre les soins pour panser les blessures causées par la violence de l'humanité. La vie est intimement liée à l'amour et au don, car il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus nous invite à porter nos frères dans nos cœurs avant de les porter sur nos montures. L'amour du prochain révèle que j'existe. Si je n'aime pas le prochain, je n'existe pas, je ne suis pas. Marie a aimé l'humanité et s'est rendue disponible à l'accueil de la parole de Dieu. La vie éternelle, donc, frères et sœurs, consiste à prendre soin de tous mes frères et sœurs pendant le voyage de ma vie. On obtient la vie éternelle. Oui, on obtient la vie éternelle en versant les larmes de la compassion, en versant la sueur du service et surtout en versant le sang du sacrifice pour ses frères et sœurs. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse dans son amour.